Eh bien bonjour à tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur euh, qu'est-ce qu'on cherche vraiment quand on dit je veux rentrer chez moi. Voilà, j'entends beaucoup dans le milieu du développement personnel ce terme je me sens pas bien sur terre, je veux rentrer à la maison, je veux repartir, voilà. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Bon, déjà ça veut dire qu'on n'accepte pas cette humanité dans laquelle on a effectivement voulu s'incarner et qu'on a un petit souci d'acceptation de vivre cette expérience dans la matière, dans la 3D. Quand on dit je veux repartir, alors bon, en gros, c'est je veux repartir où? Qu'est-ce que je cherche? Parce que forcément, je cherche quelque chose. Est-ce que je cherche l'endroit où je suis dans l'unité? Est-ce que je cherche l'endroit où j'étais heureuse? L'endroit où je me sentais aimée? L'endroit où j'étais en paix? Parce que vraiment, on vient tous toucher ce genre de questionnement. Donc c'est quoi cet endroit? En fait, ça correspond à quoi? À des vies antérieures, à des vies alternatives, des moi qui vit déjà ça ailleurs, mon moi du futur qui est déjà dans cette paix infinie, et du coup moi je tends vers ça et je comprends pas que j'y suis pas encore, ou alors une autre planète où ils vivent pas cette dualité, où je me souviens que je ne vivais pas cette dualité là et que j'étais en paix. Voilà, c'est quoi exactement je veux repartir? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On veut repartir où? Quoi? Qu'est-ce? Voilà, c'est un petit peu des questions qu'on peut se poser. Pourquoi je ne profite pas de ce moment que j'ai de vivre pleinement dans ce monde une expérience particulière d'essence? C'est vraiment très typique de l'humain de vivre plein d'émotions, plein de sensibilités, forcément dans le positif ou négatif, c'est-à-dire dans ce qui me fait du bien et ce qui ne me fait pas du bien. Puisque forcément, qui c'est qui juge? C'est toujours nous. On est toujours en train de juger qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas. Lui m'a fait du mal, lui m'a fait du bien. Bah, on se base sur quoi? On se base forcément sur des attentes que l'on a à l'intérieur. Il me fait du bien là sur le moment, donc je veux le garder. Donc je vais mettre mon grappin sur lui parce que il m'apporte ce que moi j'ai envie d'avoir à l'intérieur de moi et que je n'arrive pas à me donner. Voilà, donc c'est souvent ça qui fait qu'on est en colère contre le monde dans lequel on vit. On pense que c'est toujours à l'extérieur qu'on va trouver les choses, que c'est les autres qui vont nous apporter des solutions, qui vont nous apporter cette paix intérieure, cet amour de soi, etc. Mais là, on se trompe complètement, on est encore dans des illusions. La seule personne qui est à même de s'apporter tout ça, c'est nous-mêmes. Parce que tout réside à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, du coup, partir, ok, c'est une solution. On a le temps dans l'infini de vie que l'on a devant nous. Autant vivre cette moyenne de 80 ans sur Terre. On va explorer beaucoup de sens, hein, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le sensitif, le corporel, les caresses, les douceurs, les câlins qu'on peut se faire avec nos enfants, nos parents, notre amoureux. Il y a quand même une richesse d'expériences sur Terre qu'il est important de goûter. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être qu'ailleurs, on ne va pas goûter les mêmes choses. Sur d'autres plans, on va goûter d'autres choses. Mais sur Terre, on est vraiment déjà en train de goûter à la dualité, c'est-à-dire que on a séparé en deux et on goûte chaque opposé, hein, les deux opposés. On goûte le centre de l'opposé et toutes les dérivées, toutes les choses qu'il y a à l'intérieur des deux. Hein, je vais goûter le froid, le chaud, le tiède, mais aussi un petit peu plus tiède ou un petit peu plus froid. Et tout ça, c'est vraiment des expériences différentes. Et donc, on a toute notre vie pour venir vraiment vivre ça, vivre ces expériences dans tous les domaines. Plus cool, moins cool, forcément, par rapport à notre chemin de vie et à ce que notre esprit a choisi de vivre, on va pas tous dans la même direction, on vit pas tous les mêmes expériences. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus sur le corps, l'âme et l'esprit pour bien expliquer comment ça fonctionne aussi. Mais là, c'est vraiment, j'aimerais rester sur
bah, pourquoi chercher à partir? Pourquoi chercher à vivre autre chose que ce que l'on vit aujourd'hui, alors que c'est vraiment un choix d'incarnation qu'on a fait en tant qu'esprit, de venir explorer notre humanité. Alors qu'est-ce qu'il y a de grand dans l'humanité, à part l'essence? Bah, il y a un cœur. On est des êtres humains où on apprend à aimer. Alors ok, on est peut-être au tout début de l'apprentissage, hein. On est en train d'apprendre à devenir des humains, j'allais dire, avec de l'humanité. Et on est en train d'apprendre à s'aimer et à dépasser notre personnalité. Donc ça, bah, ça prend du temps, hein. Ça se fait pas, pof, en claquement de doigts. Peut-être qu'un jour on arrive à claquer des doigts et se dire, ok, là, j'accueille complètement mon humanité. On pourrait, hein, si on n'avait pas tous ces bloqueurs qui s'enclenchent. C'est quoi l'éveil de l'humanité? Bah, c'est exactement ça, c'est prendre conscience de cette incarnation, de ce chemin d'expérience, duel, mais aussi à un moment donné, quand on a passé les étapes de vie, on peut fusionner tout ça pour sortir de la dualité et accueillir la globalité des expériences dans la fusion. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le chaud, dans le froid, dans le tiède, on prend tout le package. On met des et je suis dans le chaud, et je suis dans le froid, et je suis dans le tiède. Je peux vivre tout ça. En même temps, pas en même temps, mais je peux goûter à toutes ces expériences et elles sont en moi, elles vibrent en moi. Et j'ai pas besoin de les séparer toujours pour les goûter. Bien sûr, à un moment donné, pour savoir de quoi on parle, il faut bien aller vivre l'expérience. Sinon, comment je pourrais transmettre tout ce que je transmets si je n'ai pas vécu moi-même l'expérience? Dans ce cas-là, ça reste de l'ordre du mental et je ne fais que réciter les choses que j'ai apprises un petit peu sans réflexion en fait. Hein, pour pas dire le mot bêtement, c'est-à-dire que j'ai appris les mots bêtement, on me les a dit, j'ai dit ok c'est une vérité, je les redonne. Non, l'important c'est de venir le sentir, le vivre, l'incorporer, le mettre dans la matière, dans le corporel. C'est quand même ça qui est un peu fun sur Terre, sinon ça serait un petit peu monotone. Euh, comment on sait, comment on arrive à décoder en fait ces choses? Donc on a le décodage mental, je viens enrichir mes petits tiroirs d'expérience et j'ai analysé, ça fait ci, ça fait ça, et j'ai mis des codes dessus. Donc ça c'est le mental qui adore mettre des codes et mettre dans des tiroirs. Il a une super bibliothèque et il remplit sa bibliothèque de connaissances. On a le corporel, où on va rentrer dans le vibratoire, où là on est plutôt dans le sensitif, je sais, je sens. Donc là on est dans une connaissance qui n'est plus forcément mentale. C'est-à-dire qu'après on va réussir parfois à décoder, au bout d'un moment on arrive à décoder ce que l'on ressent, on arrive à mettre des mots dessus, mais ça reste toujours propre à chacun. On aura beau essayer d'expliquer à l'autre ce que l'on vit, l'autre, s'il ne l'a pas vécu, il va rien comprendre, il va même pas savoir de quoi vous lui parlez, il va vous écouter, dire ok. Mais c'est pas pour ça que lui, il va vivre la même expérience. Par contre, un jour, il va se souvenir, tiens, je suis en train de vivre ça, je me souviens qu'elle m'a dit ça, ah bah oui, je goûte à ça moi aussi, et voilà quel goût ça a. Donc c'est toujours compliqué de se comprendre aussi entre personnes sur ce sujet-là. On a beau, je le dis souvent, on a beau connaître la recette d'un gâteau au chocolat par exemple, on connaît la recette, elle est là, on la connaît. C'est tout, je la connais. À un moment donné, si je veux savoir faire la recette, il faut bien que je la mette en route. Donc je vais rentrer dans le faire, je vais faire la recette. Donc dans ce cas-là, ce chemin de faire la recette, c'est l'expérience. L'expérience de tiens, j'ai mis trop d'œufs, j'ai pas mis assez de sucre, c'est l'expérience. Et on en fait plusieurs d'expériences sur le même gâteau au chocolat, hein. On peut faire plein d'expériences. Ce qu'on appelle des cycles. Les cycles nous permettent de refaire avec un peu de variante l'expérience de quelque chose jusqu'à ce qu'on ait bien assimilé le jeu, le palier, pour passer à un autre palier. Mais une fois qu'on a fait notre gâteau au chocolat, on a su le faire, on a exploré plusieurs chemins pour le faire, à un moment donné, il faut bien venir y goûter à ce gâteau. Si je ne viens pas goûter le goût du gâteau au chocolat, jamais je saurai quel goût ça a.
Donc l'expérience, on a beau arpenter le chemin, mais à un moment donné, dans nos sens, il faut bien le sentir. Il faut bien aller chercher ce ressenti corporel, émotionnel, mental, pour décoder cette expérience et enrichir notre intérieur de toutes ces expériences. Et là, on sait de quoi on parle. Même si on n'est pas compris par l'extérieur, on s'en fiche. L'important, c'est que nous, on ait fait l'expérience. Et à un moment donné, quand on aura terminé ce chemin et qu'on sera passé à un autre palier, donc on sera mort, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont, on sera enrichi de tout ça dans notre esprit. Donc là, on pourra repartir, j'allais dire, vivre d'autres expériences sur d'autres plans, d'autres fréquences, où il n'y aura pas forcément cette corporalité, ou alors on se réincarnera avec un corps. Voilà, j'allais dire, c'est une chance aujourd'hui d'avoir choisi de vivre ça. Bien sûr, on ne s'en rend pas compte tout le temps. Mais l'humanité, c'est vraiment cette chance de venir explorer tous les possibles sur Terre. Chacun avec son propre codage, chacun avec son propre sujet d'expérience. On en parlera, qui sont codés dans l'âme, liés à la destinée, liés à nos missions de vie, etc. Donc voilà, pour moi, arrêtons de dire je veux partir, j'en ai marre, je veux retrouver ma lumière, ma source. Tout est déjà là, tout est déjà dedans. La source, elle est déjà en train de vibrer en vous. La lumière, elle est déjà à l'intérieur. Mais qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Comment vous arpentez le chemin avec cette lumière dans une humanité qui vous est propre? Dans cette expérience que Gaïa nous propose de vivre tout ce que l'on vibre sur Terre. Tout ce que je vibre, la Terre me le donne. Je vibre, j'ai confiance en moi. La Terre va me montrer dans mon entourage que je peux avoir confiance en moi. Je vibre, je suis nulle. Tout va se mettre dans mon entourage pour me montrer que je suis nulle. Et en fait, c'est important de comprendre comment on crée notre propre vie aussi. Et comment ces pensées, sa façon de se traiter, de se donner des choses est importante pour voir dans le miroir de la vie que ça va se reproduire, que ça va se mettre en lumière, se mettre en forme pour nous montrer l'expérience et pour venir goûter à ce que l'on dit. Hein. D'où l'importance d'avoir des pensées justes, des expressions aussi par la parole juste et des vibrations justes pour nous. Hein, pour nous, quand je parle pour nous, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Après, on va déployer, que ce soit juste pour l'autre si on a envie, parce qu'on a envie de rentrer en reliance aussi avec l'autre, parce que l'autre n'est qu'un miroir de nous-mêmes. Donc là, on va aller plus loin. Mais l'important, c'est que ce soit juste pour nous. Donc vibrer ce que l'on a envie de vivre, même si on n'y est pas encore, penser ce qu'on en a envie de vivre, même si on n'y est pas encore, c'est mettre toute cette recette ensemble, faire ce chaudron magique, j'allais dire de vibrations, de pensées positives, etc., pour créer une harmonie intérieure et demain le voir se déployer sur notre belle planète dans le miroir. Et à ce moment-là, ça va nous montrer ce que l'on crée à chaque instant et comment encore transformer notre façon de voir les choses et surtout notre façon de se voir nous-mêmes pour arrêter aussi de se flageller, arrêter de forcément ne plus avoir envie de vivre sur Terre parce que c'est trop dur. On peut décider à partir d'aujourd'hui, c'est simple, ma vie est simple, je lâche prise et je fais confiance. Parce que j'ai confiance en moi et j'ai confiance dans ce que j'ai prévu. Et si j'ai confiance dans ce que j'ai prévu, forcément, un jour ou l'autre, ça va venir. Une histoire de temps. Je vous rappelle que l'esprit est hors du temps. Mais quand les choses se mettent sur Terre, les pensées enclenchent quelque chose. Donc ça va vraiment dans la lumière, ça enclenche l'énergie lumière. Mais après, dans la forme, comme on est sur une énergie plus ralentie, il faut plus de temps pour que ça se mette dans la forme. Donc être patient aussi, quand on commence à changer ses schémas intérieurs, être compatissant avec soi-même et arrêter de se juger aussi. C'est important de se dire qu'à chaque instant, je m'envoie des pensées positives et je me dis que quoi que je fasse, quoi qu'on m'ait fait, je m'aime à chaque instant, je me respecte à chaque instant et j'ai confiance en moi. Parce que si on met ça en route dans notre vibration, ça va s'enclencher dans la matière et dans les expériences que l'on vit. Voilà, un petit sujet sur l'éveil de l'humanité aussi, et puis
bah, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur ce thème. Et puis je vous rappelle que j'ai un site internet www.harmonie vibratoire quantique. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller lire mon blog. À bientôt. Bye bye.